Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise Emergigo en cycle a suivi attentivement l'allocution diffusée via YouTube le vendredi 23 mai 2025 à 19h30, heure de Kinshasa, par l'ancien président Joseph Kabila. Après analyse de ces messages truffés de contre-vérités et menaçant la stabilité et la cohésion nationale, ainsi que planifiant les renversements des institutions démocratiquement investies, le Emergico déclare ce qui suit. Primo, le message de Joseph Kabila est une sortie médiatique encore une fois de plus truffée de mensonges, de haine, de rage contre son successeur, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il menace de chasser au pouvoir par les armes. Segundo, l'accord qu'il a signé avec son successeur, que ce dernier aurait trahi, n'a pas été révélé au peuple congolais. Il s'agit d'un accord pour le protéger contre ses dérives totalitaires et les massacres qu'il a commis sous son règne pour préserver la paix. Nombreux sont tombés sous son règne. On va se souvenir des massacres de Bundu Dia Congo, des massacres de Kamwina Nsapu, au Kasaï, la répression des manifestants pacifiques à travers le pays, à savoir la mort brutale de notre compatriote Arma Tungulu, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi. Les exemples sont légion. Quand Kabila dit, je cite, « J'avais conclu un accord avec l'actuel président, un accord motivé uniquement par l'intérêt supérieur de la nation. Cet accord visait à permettre à mon successeur d'exercer pleinement son pouvoir démocratique, à assurer un fonctionnement harmonieux des institutions et à éviter à la nation d'éventuelles crises politiques. Et cet engagement a été trahi. C'est la coalition au pouvoir FCC Cash qui, au contraire, bloquait le président Félix de bien travailler, au point qu'il a dissous cette coalition après avoir consulté les forces vives de la nation. Quand Kabila dit, je cite, « J'ai laissé une nation réconciliée, une économie dynamique et résiliente, une armée nationale républicaine est capable de relever les défis », à Tshisekedi en 2019, à peine 6 ans plus tard, cet héritage a été complètement dilapidé par celui qui en avait la garde. C'est faux, c'est du mensonge. Kabila a laissé à son successeur un pays infiltré par les Tutsis rwandais dans toutes les institutions et il a tué l'économie en transformant toutes les sociétés publiques en entreprises à caractère commercial où lui-même détenait de grandes parts de pourcentage. 5. Joseph Kabila dénonce ce qu'il qualifie de dérives autoritaires, alléguant que le pouvoir est désormais concentré entre les mains d'un seul homme ou d'une seule tribu. Il a encore une fois de plus menti. À voir ceux qui dirigent les institutions. Seulement aux commandes, au sommet, nous avons le chef de l'État, un Louba. Nous avons au sommet de l'Assemblée nationale un compatriote du Sud Kivu. Au niveau du Sénat, un compatriote du Katanga. L'armée est dirigée par d'autres tribus. Donc, le président de la République actuelle a réellement planifié et pratiqué la géopolitique. Donc, Joseph Kabila continue à mentir. Quand il accuse également le régime d'avoir violé la Constitution, prétextant qu'en 2020, un coup d'État constitutionnel a été organisé avec le renversement de la majorité présidentielle, la nomination illégale des membres de la CENI et la tenue d'une simulacre d'élection en 2023, et que le pays aujourd'hui est un espace de non-droit où la République a cessé d'être démocratiquement, où la volonté du chef de l'État tient lieu de lois. Il a encore menti. Donc c'est un grand menteur. Avec ses forces du mal, le président Joseph Kabila à l'époque avait interdit ses membres d'assister à l'organisation des élections des membres de la CENI en 2020. En parlant d'une justice instrumentalisée, d'une économie en déclin, Kabila oublie que c'est sous son règne qu'il n'y avait pas de justice au pays. Il était le président tout-puissant. Il a réprimé les manifestations pacifiques
tuant des centaines de Congolais, il n'a jamais été jugé. Aujourd'hui, le Sénat a levé ses immunités pour permettre à la justice militaire de les poursuivre afin de participer à un mouvement insurrectionnel à haute trahison. Quand il dit l'inflation jadis vaincue est de retour, la corruption et le détournement des deniers publics atteignent un niveau inédit. Sous Tshisekedi, plusieurs dépositaires de pouvoir d'État ont été envoyés en prison pour détournement. L'inspection générale des finances a publié plusieurs rapports, mais sous Kabila, rien n'a été dit, malgré de multiples détournements. Kabila, qui est arrivé au Congo en botte, aujourd'hui enrichissime, peut-il nous dire d'où il a tiré sa richesse? Par le passé, son complice Moïse Katumbi le taxait d'un pilleur des nations. Crise sécuritaire et militarisation ethnique. Kabila évoque une ethnisation du commandement militaire et des mises en place motivées par des considérations ethniques et emprisonnement sans jugement d'officiers en majorité soaliphones. C'est faux. C'est encore un menteur. Il a laissé une armée infiltrée. La preuve en est la présence de M23. De ceux qui précèdent, de MRJCO, félicite le Sénat pour avoir levé les immunités de Joseph Kabila, afin qu'il soit poursuivi par la justice militaire et réponde de ses actes. Et les MRJCO salue le verdict prononcé par l'affaire Bukanga Lonzo, où l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de prison et demande aux autorités compétentes d'être vigilants car les infiltrés continuent encore à porter des cravates au sein du Parlement. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie.